Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre... Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. C'est le nouveau numéro de l'émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, nous sommes déjà là, aujourd'hui et maintenant. Nous parlons aujourd'hui sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a renoncé à son idée de la moindre escarmouche pour attaquer le Rwanda. Alors, au cours de cette émission, nous allons dire la vraie raison. Est-ce qu'il y a-t-il une vraie raison? S'il y a une vraie raison, nous allons le connaître dans cette émission. Je reçois dans cette émission M. Claudie Fellé. Il est analyste politique de la Fondation Nelly Ntumba, une ONGD proche de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Claudie Fellé, bonjour. Bonjour, monsieur John Bouyi. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Bon, pas vraiment parce que je suis grippé, mais je me suis efforcé quand même de venir répondre à cette invitation qui est si honorifique. Je tiens à saluer Madame Nelly Ntumba, coordonnatrice et fondatrice de la fondation qui porte son nom, Fondation Nelly Ntumba Lukusa, FNL en sigle, une femme battante, une vaillante dame qui vient toujours répondre aux besoins de toutes les femmes qui sont vulnérables et de femmes qui ont des problèmes de finances. À travers la fondation, nous soutenons le chef de l'État par nos actions. Mais malheureusement, elle était candidate à la députation nationale. Malheureusement, la CENI de Kadima, comme tous les restes de candidats qui pleurnichent. Mais nous comptons maintenant sur la Cour constitutionnelle. Nous attendons le dernier verdict de la Cour constitutionnelle, ce qui peut au moins nous soulager sur l'élection de Mme Nelly Ntumba. Merci beaucoup, monsieur Claudie Fellé. Deuxièmement, nous avons monsieur Ange Michel Patomona. C'est Patomona. J'arrive. C'est Ange Michel Patomona. Il est secrétaire général en charge de bureau d'études et l'analyse de projets de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Ange, bonjour. Bonjour, monsieur John Eline Bouyi. Merci pour votre invitation. J'ai été émerveillé quand j'ai vu l'un de mes contacts proches, Joe Mayele, m'intéresser de votre émission qui est Noir sur Blanc. Et j'étais émerveillé de venir. Monsieur John Eline Bouyi, comme je l'ai toujours dit, devant les destins de nos enfants présents à venir, devant les destins de nos petits-fils, nos petites-filles présents à venir, nous n'avons rien d'autre à léguer que l'amour de la patrie, l'intelligence à mettre en musique, et la révolution a manifesté pour redorer l'image de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mais bien avant d'entrer dans les vifs du sujet pour lequel vous nous invitez ici, permettez-moi de dire que nous manifestons nos mécontentements du comportement adopté par le prélat catholique et à la personne de M. Ambongo, qui s'ingère dans ce qui est de la gestion de la République, qui pense qu'il se permet tout faire. Et prions pour que la justice tombe sur ces dossiers de l'ISTP Kinshasa, où il est en train de confisquer de manière illégale et illégitimement les terrains propres à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, que dirige bien évidemment l'éminent professeur Yenga Kabasele Albert. Et nous demandons au prélat catholique d'observer un climat de paix entre cette institution et l'Église, et prions pour que la République démocratique du Congo ait des pasteurs dignes de foi. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Ange Michel. Je pense que vous êtes aussi en bonne santé. Je suis en bonne santé, comme vous le constatez. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous le savez, au cours de son point de presse de ce jeudi 22 février dernier, devant la presse nationale, répondant à la question d'un journaliste, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avoué l'abandon de l'approche de la moindre escarmouche pour attaquer le Rwanda. Alors, Fati s'est focalisé désormais sur la paix, sur le papier, le discours et les pourparlers. Quelle est la bonne raison de cette action de refuser d'attaquer le Rwanda? Qu'est-ce qui se cache derrière cette renonciation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous commençons avec monsieur Ange Michel. Monsieur Ange Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans un pays qui est attaqué par le voisin, est-ce que le voisin va croiser les bras, il va devenir beaucoup prêtre pour que le voisin comprenne qu'il est devenu prêtre, comme ça on arrête? Monsieur John Elim-Bouyi, merci beaucoup pour la deuxième fois l'octroi du verbe par vous nous adigé. Permettez-moi de vous dire que Félix Antoine Tshisekedi, un bon père de famille, un bon citoyen, un bon compatriote, s'est inscrit dans cette logique qui est scientifiquement prouvable, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre pour recouvrir la paix. Je vois cet auteur qui a toujours parlé, Jean-Jacques Rousseau, un contractualiste socialiste, Jean-Jacques Rousseau, qui dit que dans des sociétés humaines, il y a toujours des conflits qui sont permanents, mais la résolution de ces conflits passe toujours par le dialogue. Beaucoup de gens ont retenu ce concept de l'escarmouche comme si c'était un concept maléfique et qui évoquerait l'idée ici d'exorciser Félix Antoine Tshisekedi pour l'avoir prononcé. Mais ce n'est pas maléfique d'avoir parlé en ces termes et dans les contextes où le chef de l'État s'est retrouvé. C'est comme qui dirait, vous avez votre plaie, mais quelqu'un vient, il y place les doigts. Et vous ne resterez pas là en train de retenir la douleur. Mais dans les contextes même, les gens qui ont retenu les moyens d'escarmouche et qui voudraient stigmatiser les chefs de l'État pour en avoir prononcé lors de sa campagne, mais écoutez, quand est-ce qu'on déclare une guerre? Donc la Constitution est bien évidemment claire. On appelle les deux chambres, à siéger en congrès et on lui donne mandat de décréter la guerre. Mais est-ce le chef de l'État est-il dans ces contextes de déclencher la guerre quand bien même il n'a pas approché les deux chambres en congrès? Non. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs façons de recouvrer la paix. J'ai parlé du dialogue, j'ai parlé également de la diplomatie qui est agissante. Le peuple congolais ne passera pas de côté. Félix Tshisekedi, c'est un bon diplomate que l'Afrique ne connaisse jusqu'ici, parce qu'il est l'unique qui a ouvert le boulevard diplomatique pour vendre la RDC. Il est le seul qui a fait la segmentation diplomatique pour ramener la RDC dans les concerts d'État, du monde. Et donc, il y a une possibilité aujourd'hui que nous puissions donner plus de chances au chef de l'État, qui a non seulement parlé du dialogue, mais qui a posé les critériums et même les conditionnements dans lesquels il pourra traiter et passer au dialogue. Il y a des résolutions de plusieurs présidents, comme João Lourenço de l'Angola, qui participent également dans ces cadres-là de privilégier et d'observer la paix. Alors, je voudrais quand même en venir pour vous dire que le chef de l'État ne va pas négocier de notre paix à n'importe quel prix avec les terroristes, n'est-ce pas, les terroristes du M23 et leurs complices. Mais il est prêt en tant qu'État, en tant que chef de l'État, d'engager des discussions avec le Rwanda pour permettre à la République démocratique du Congo à retrouver sa paix. Dans un contexte où les gens pleurent qu'ils n'ont pas mangé hier, où les gens pleurent
qu'il n'y a pas de paix à l'est de la République, où les gens pleurent, qu'il y a la pauvreté, déclencher une guerre, je crois, serait pour la première fois de trouver quelqu'un qui exprime ou qui conjugue les efforts de matérialiser l'imbécilité notoire. Merci beaucoup, monsieur Claudie Fellé. Monsieur Ange Michel venait de dire là que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin diplomate. Ouais. Il a vraiment vanté les qualités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais nous savons tous que depuis le début, il a fait de pourparlers, il a utilisé les chemins de la diplomatie et rien ne s'arrête à l'Est. Le peuple continue toujours à mourir et il y a toujours de déplacés. Il y a toujours des calamiteux là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce serait une très bonne option, vraiment, de laisser la population continuer à mourir là-bas? Est-ce que vous savez que les M23 sont déjà au niveau de Saké, à 27 km de la ville de Goma? Est-ce que cela est correct? Merci, M. John Elimboui. Je veux juste revenir sur ce que le chef avait dit lors de sa dernière communication face à la presse, à la RTNC. Le chef a dit que tout ce que nous traversons actuellement ne sont que des douleurs d'enfantement. Certes, nous ne sommes pas de femmes pour ressentir ou exprimer ces douleurs, mais les femmes savent au moins que ça fait très mal, mais pour une bonne cause. Nous sommes un État fragile. Qui ne le sait pas? Qui peut nous dire le contraire? Ou qui peut me contredire que la RDC est un État fragile? Revenons d'abord dans l'histoire. En 1997, Mouzé nous a ramené le Rwandais. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Joseph Kabila nous a ramené le RCD, le CNDP et le M23. Mais il y a eu des accords, il y a eu des accords de paix. Il y a eu paix, je crois, avec le gouvernement Matata. Il y a eu un accord de paix. Mais c'était à quel prix? C'était à quel prix? Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce qu'il y a eu comme paix avec M. Joseph Kabila. Et disons quand même que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre fragilise. Nous sommes déjà un État fragile. Et lorsque le chef nous dit que le contexte n'est plus bien défini pour aller en guerre, il n'a pas renoncé à l'idée de faire la guerre contre le Rwanda. Il a juste... C'est un diplomate comme... Alors, quelle est la bonne raison? Quelle est la bonne raison? Les raisons sont plus stratégiques. Ah, voilà. Voilà. Non, les stratégies militaires, on ne peut pas les dévoiler ici, malheureusement. Ah bon? Voilà. On ne peut pas... Nous avons mais là il ne s'agit pas de stratégie militaire, parce qu'il s'agit de la décision. Parce que quand le chef de l'État voulait prendre la décision, il voulait d'abord consulter le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et maintenant que l'Assemblée nationale et même le Sénat ne sont pas encore là, et le chef de l'État commence à résister. Laissez-moi, pour ne pas vous couper la parole, laissez-moi vous dire que au moment où le chef l'avait dit, qu'à la moindre escarmouche, il réunirait le Congrès et on ira en guerre contre le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu escarmouche? Il y en a eu plusieurs. Non, pas du tout. Il y en a eu plusieurs, on a tué des gens à l'Est. Au mois de décembre, il n'y en a pas eu. Parce qu'il a dit ça au mois de décembre. Il n'y en a pas eu. Il n'y en avait pas. Mais après... Voilà, lorsqu'il a dit ça, moi je parle du contexte. Lorsqu'il a dit ça, il n'y a pas eu d'escarmouche. Et c'est après. Ces gens-là sont aussi organisés. Ils connaissent nos lois parce qu'il y a des Congolais là-bas. Ils connaissent nos lois. Ils ont juste entendu le moment le plus fragile pour faire ce qu'ils ont fait. S'il y a eu des escarmouches, il y en a eu après les élections. Pendant qu'il y a, nous sommes encore en pleine installation de l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore eu élection des sénateurs. Et en attendant, ils ont profité de le faire. Mais on ne dit pas que les forces armées congolaises ne font rien absolument. Vous avez dit que les M23 sont à Saké, mais jusque-là, ils n'ont plus le contrôle de Saké.
D'après les informations que nous avons eues ce matin, Oui. c'est les forces armées congolaises qui sont au contrôle de Saké. Donc, Une partie, quand bien nous, sûr, voyons, oui. quand nous voyons ce que le gouvernement et le commandant suprême sont en train de faire pour équiper, réformer l'armée, nous voyons que lorsque nous demandons, lorsque nous souhaitons la paix, ce n'est pas tout en étant un pays faible qui pleurniche, non. L'armée se prépare. Aujourd'hui, notre armée est plus équipée que l'armée que nous a laissé nos prédécesseurs. Donc, nous nous préparons pour la sécurisation, la défense de nos frontières, mais nous voulons la paix parce que nous sommes un État fragile et faible économiquement et socialement. Donc, on ne peut pas aller en guerre et après subir encore les autres conséquences. Nous voulons la paix. Ça, c'est la première des options. Nous voulons la paix. Mais si nous constatons que nos voisins ou notre voisin n'en veut pas, on ira en guerre. Ce n'est pas une décision définitive. C'est un avis. C'est un avis. Ce n'est pas une décision définitive. Et ce n'est pas seulement le commandant suprême qui souhaite qu'il y ait une guerre. Le Congo aussi peut le faire. Ils peuvent aussi demander au chef de l'État d'aller en guerre. Donc, ce n'est pas une décision définitive. Nous attendons que le Rwanda manifeste au moins cette bonne volonté, bien qu'il il n'est plus dans son assiette. Paul Kagame n'est plus dans son assiette. Il se sent inquiété comme jamais. Donc, nous savons que c'est ça le souhait d'ailleurs, mon souhait, le plus ardent, c'est qu'il y ait un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup, monsieur Claudie Félé. Monsieur Ange Michel, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler escarmouche? Quand on parle toujours d'escarmouche, ça signifie quoi? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent entendre par escarmouche? L'escarmouche, c'est lorsqu'il y a menace ou lorsqu'il y a des missiles, par exemple, qui portent atteinte à la sûreté des paisibles citoyens, à la sûreté de l'État. Lorsqu'il y a cette menace par des coups de fusil, n'est-ce pas, qui causent de morts et de troubles, et on parle de l'escarmouche. Donc, ce n'est pas quelque chose de très maléfique comme les gens pourront bien le croire. Le chef de l'État était bien évidemment clair. Ok, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a utilisé ce mot-là pendant sa campagne comme un mot-là vide pour se faire seulement de la popularité et puis avoir de voix et passer président de la République, c'est tout? Ce n'était pas cela, bien évidemment. On peut approcher un notaire, Emmanuel Kant. Et en disant cela, le chef de l'État est en train de projeter des bases et des principes d'une paix durable et perpétuelle. Une paix, bien évidemment, qui serait du principe juridique et non du principe éthique. Puisque lorsque les gens parlent de la paix, ils pensent que c'est la moindre des choses, mais il y a aux trois niveaux, énumère Emmanuel Kant, la paix lorsque quelqu'un s'engage dans un processus ou une procédure pour obtenir la paix. Et la paix doit être au niveau d'abord national, c'est-à-dire une paix rationnelle, une paix dont les paramétrages ont été approchés du fond noir en blanc. Je ne sais pas si vous comprenez, j'ai emprunté votre concept. Noir en blanc, comme l'émission Noir sur blanc. Comme votre émission, bien évidemment. Et lorsque je parlais du fond noir en blanc, c'est-à-dire qu'il y a des contours, n'est-ce pas, qui font à ce qu'un État soit exposé à des menaces de guerre, de terrorisme, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle du blanc, c'est lorsque ces manœuvres-là dilatoires sont approuvées et sont connues. De quelle nature, n'est-ce pas, ces manœuvres seraient à la base du manque de paix pour la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi, durant son quinquennat, et il est l'unique chef de l'État que nous avons eu, n'est-ce pas, doigté du doigt, n'est-ce pas, notre ennemi, c'est-à-dire il a pris du fond noir en blanc et maintenant aujourd'hui l'ennemi est connu. Alors il faudrait quand même qu'on se le dise. Les petits Rwandais que j'ai toujours considéré comme
comme un caneton, ne peut pas, n'est-ce pas, se permettre... Il y a la même dimension avec la petite province du Kasaï oriental. La petite province du Kasaï oriental maintenant, et je peux même vous dire, comme notre Kingabwa à Matete, à Limete, comme notre Kingabwa à Limete. Alors, mais écoutez, lorsqu'on parle dans le processus de paix, j'étais en train d'énumérer les principes sur le plan, le 3 niveaux sur le plan scientifique, comme énumère Emmanuel Kant. J'ai parlé sur le plan national de l'établissement de cette paix du fond noir en fond blanc, connaître et identifier les véritables ennemis de la RDC, c'est qui? Donc c'est les chefs de l'État. Au départ de tous ces accords qui haïssent, CDP, ainsi de suite, mon frère venait de le dire tout à l'heure, il y a cette autre paix qu'il faut recouvrer sur le plan international. Quand Emmanuel Kant parle sur le plan international, c'est quand vous voyez ce aux hommes, permettez-moi de prendre cet apophthegme en lingala. Ce aux hommes, moi, ce soit Vimba. C'est que Maman Nayazana Sima. Donc, c'est dans cet aphorisme-là que vous avez vu les chefs de l'État comprendre les méandres dans lesquels on placerait la République démocratique du Congo. Et il faudrait emprunter les voies et moyens pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi attraper une paix internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un risque que le chef de l'État rassemble aujourd'hui les congrès, les parlementaires en congrès, et qu'on lui donne les mandats pour déclencher une guerre et nous placer dans une misère qui ne dira pas son nom. Parce qu'on peut bien abattre le Rwanda et susciter une guerre de force avec les multinationaux. Voyez? Donc voilà pourquoi lorsque Emmanuel Kant parle aussi de la paix sur le plan international, il vise bien évidemment toutes ces choses-là. Nous nous retrouvons dans un paradigme où la RDC est sur un plan dont il est envié. Vous avez suivi les déclarations de l'UE, qui a signé des accords avec le Rwanda, le MU, avec un pays receleur. Avec un pays receleur. Donc vous comprenez déjà qu'il y aurait, n'est-ce pas, une guerre internationale. Et je vais vous dévoiler une chose, John Elimbouyi. Si aujourd'hui la RDC déclenchait la guerre, dites-vous que ce n'est pas la guerre contre le Rwanda, ça sera la 3e guerre mondiale. Et je l'ai dit parce que la RDC est un pays envieux de tout le monde, est un pays paradis du monde terrestre. Et pour finir, je ne sais pas si vous voulez me ravir encore la parole ou vous voulez me relancer. J'ai parlé de ce qui est de cette paix qui est internationale, mais laissez-moi parler de la paix cosmopolitique. Et on peut susciter des guerres aujourd'hui, des guerres politiques, et nous effacer dans l'univers politique. Alors que là, on était en train de segmenter les secteurs pour que la RDC redevienne noire, redevienne forte, et qu'elle soit consultée, qu'on ne parle pas de la RDC sans elle. Et ça, c'est la politique, ça, c'est la diplomatie. Et on risquerait de créer une guerre cosmopolitique et nous effacer dans la sphère parce que nous ne sommes pas avisés par ce qui peut s'en suivre par la suite. Merci beaucoup, monsieur Ange Michel. Monsieur Claudie Fellé, vous avez suivi Ange Michel. Il a dit que il faut retrouver la paix internationale. Parce que ici, n'oublions pas, nous sommes en train de chercher les bonnes raisons, ou bien les vraies raisons de la rénonciation de son idée de la moindre escarmouche. Alors il a dit qu'il faut chercher la paix internationale. Quand il dit la paix internationale, ça veut dire qu'il y a une guerre internationale alors. Bien sûr, il y a une guerre internationale, mais c'est John Bouy. Il y a une guerre internationale à la porte de la RDC. Pourquoi? Parce que avant, les multinationales, les capitalistes multinationales se sont habitués à puiser nos richesses, nos minéraux sans passer par la grande porte. Donc, ils le faisaient de manière criminelle, je dirais. Pourquoi? Parce que
on disait que l'autorité de l'État n'était pas établie en République démocratique du Congo. Et ils ont utilisé le Rwanda comme canal, comme intermédiaire de ces pillages. Et aujourd'hui, le chef de l'État et son gouvernement se sont battus pour que ces pratiques ne se fassent plus, qu'ils redeviennent, qu'ils rentrent dans la voie légale, la voie officielle, entrer par la grande porte et venir traiter directement avec le propriétaire, les producteurs, les fournisseurs, au lieu de passer par un reseller. Et quand vous voyez, l'autre fois, j'ai aussi écouté le chef de l'État en train de dire qu'il a essayé de parler avec les gouvernements de ces grandes puissances, mais il a juste constaté que il ne le faisait pas par les gouvernements. Ce sont les multinationales qui sont aussi connues. Mais comment s'y faire pour mettre fin à ces pratiques? Donc il faut passer par de dialogue, négociation, c'est ainsi qu'il a renoncé à la moindre escarmouche. Je continue toujours à le dire que cette rénonciation n'est pas définitive. Elle est stratégique. Il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interventions en provenance de ses pairs, donc président de la République, de la sous-région, de la région, de la communauté internationale. Ils sont tous passés par ici, ils ont envoyé leurs émissaires, ils ont appelé, ils ont écrit, qui peuvent avoir cette fois-ci une dernière possibilité pour qu'on fasse la paix sans passer par la guerre. Et il est en attente. Il s'est fait juste un observateur pour voir si réellement leur souhait sera effectif. Merci beaucoup, Monsieur Claudie. Monsieur Ange, c'est-à-dire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fera jamais la guerre au Rwanda, même si le Rwanda prendrait toute la partie est de la RDC. Écoutez, cher ami, il y a la notion du nationalisme qui équivaut également à l'engagement patriotique pour tout citoyen. Je crois que c'est quelque chose qui est dit dans la Constitution, j'ignore l'article, que tout citoyen doit défendre, n'est-ce pas, sa patrie. Je crois quelque chose comme ça, j'ai quand même paraphrasé. Je ne maîtrise pas tellement. Si le pays est attaqué, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre. On doit répliquer, on doit s'engager à défendre. On doit s'engager à défendre la patrie. Non, mon cher, nous ne sommes pas des prêtres, Johnny Lee. Écoutez, vous savez, il y a un apophthegme très vieilli qui dit Mai Matala la Djadjabantu. Tu vois, les eaux douces, ce sont des eaux qui tuent le plus. Si vous voulez bien connaître la méchanceté qu'a la RDC aujourd'hui, il faut lui pointer du doigt. Il faut lui provoquer. Mais écoutez, écoutez, je vous ai fait une analyse systématique en ce qu'il y a de la paix et de ce que nous sommes en train de chercher. On ne peut pas dévoiler tout sur ces plateaux de télévision. Commençons d'abord par faire l'approche par paramètre. Quand vous n'avez pas de stratégie, vous non, pas non, mais écoutez, nous sommes prêts aujourd'hui à engager cette guerre. Mais avant d'engager la guerre, il y a des préalables. Et ces préalables voudraient que nous nous inscrivions dans ce que je venais de vous énumérer ici selon Emmanuel Kant. Soyons quand même rationnels, soyons philosophiques dans la manière de penser. Ne nous accrochons pas à un concept de la guerre ou la paix, quand bien même nous ne connaissons pas la portée de ce qui peut venir aujourd'hui. Vous savez qu'il faut vivre la paix que vivre en guerre. Il est mieux d'être pauvre quand vous êtes en paix que d'être pauvre en guerre. Et la RDC n'est pas en paix. Aujourd'hui, non, écoutez, il n'y a jamais qui a déclaré la guerre. Qui déclare la guerre? Et on tue chaque jour. Non, ça c'est le théorisme. Ça c'est le théorisme. Si vous dites que la RDC est en guerre, c'est-à-dire que à Lubumbashi,
il y a l'écoulement du sang. À Kananga, il y a l'écoulement du sang. Partout ailleurs. Mais nous sommes sur une partie de... 9% du territoire entre les mains de M23. Non, cette portion de territoire n'est pas entre les mains de 9% du territoire du Nord Kivu. Non. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça, ce sont des vérités langagères de nos détracteurs, des gens qui n'apprécient pas le pouvoir du peuple. Les gens qui sont mécontents d'eux-mêmes. Quand quelqu'un est déjà mécontent de lui-même, il ne vous dira pas que Félix Tshisekedi est en train de bien agir en bon compatriote, parce que la balle n'est pas dans son camp. Nous, aujourd'hui, c'est que nous faisons la politique médiatique qu'il y a aujourd'hui. C'est vous, les journalistes, qui tuez aussi par moment l'information. Parce que trop d'informations tuent l'information. Vous nous donnez des informations comme quoi Saké est entre les mains de M23. Vous nous donnez des informations comme quoi la ville de Goma, il y a eu plusieurs escarmouches, les gens sont tombés, les gens sont morts. Vous nous donnez des anciennes vidéos. C'est la vérité, alors. Alors, écoutez, il y a eu des anciennes vidéos qui ont circulé. Il y a eu des zombies tombés même à l'aéroport. Il y a eu des anciennes vidéos de l'époque de celui qui n'avait pas respecté les accords de CNDP, qui, lorsqu'il a perdu des pédales, ses coopérants d'affaires se sont révoltés contre lui. Il y a eu menace. Et ça, c'était à l'époque. Je peux vous dire que ces histoires datent à un moment de 2013. Mais on a vu ces images-là réapparaître, parce qu'il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, et qu'il vous aurait maléfiquement appelé à être éveillé une fois qu'il y a escarmouche, une fois qu'il y a moins d'escarmouche à l'est de la République. Mais alors, écoutez, John Elimbouyi, aujourd'hui, la RDC veut faire la paix et une paix perpétuelle. Durable, voilà. Et quand parler du développement, quand parler du développement et parler de la paix, on ne peut pas associer les deux concepts, la paix, la guerre, puis parler de développement. La RDC est dans sa phase de la reconstruction avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les gens qui ne maîtrisent pas les concepts, les gens qui sont en conflit avec les concepts, les gens qui sont en conflit avec eux-mêmes, qui sont en conflit avec leur conscience, les gens qui sont ici les porteurs de messages qui puissent clouer le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les poussent à déclarer la guerre. Parce que, et après, ils vont dire, ils peuvent nous brandir le bilan. Vous savez, nous avons fait face à une guerre épidémiologique avec la COVID-19. Pendant la campagne, nous avons vu les opposants passer par des plateaux de télévision. Et vous avez fait, vous les journalistes, vous avez fait leur promotion. Quand ils vous demandaient, c'est quoi le bilan? Le bilan lorsqu'il y a eu, par exemple... Et il faut savoir que le journaliste fait son travail. Lorsqu'il y a eu 2 ans de la guerre contre l'épidémie à Covid-19, là, les opposants, leurs yeux étaient fermés, ils ne voyaient pas cela. Lorsqu'il y a eu le chaos, les chaos avec l'occidental et ainsi de suite, là, les opposants avaient les yeux fermés. Ils étaient aveugles. Et aujourd'hui, pendant que nous nous mettons dans une phase de la reconstruction et de la relance développementale de notre pays, on nous pousse à aller à la guerre. Non, nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qu'il y a de cette guerre de paix autour du papier, de cette guerre de paix autour de la diplomatie, de cette guerre de paix autour du dialogue, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que l'on puisse obtenir une paix durable sans le dialogue. Même dans nos couples, tu peux avoir un problème avec madame, mais aussi longtemps que vous ne vous êtes pas mis autour d'une table pour trouver des solutions, je crois que le pasteur vous dira que vous êtes habitué par les démons. Vous irez trouver votre pasteur pour qu'on vous délivre du démon qui fait que votre maison soit toujours enflammée. Or, c'est vous-même qui pouvez vous exorciser, c'est vous-même qui pouvez trouver des ententes, mais lorsque vous évitez les dialogues, vous évitez d'approcher les autres, je crois que vous ne faites pas la bonne guerre. Je crois que la bonne guerre serait la guerre des esprits,
La bonne guerre serait cette guerre qui va examiner les paramétrages et cette guerre qui va privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo d'abord, cette guerre qui va définir les développements, cette guerre qui va concourir à placer l'homme congolais au centre de son intérêt gouvernemental, au centre de son intérêt politique, cette guerre qui va faire en sorte qu'aujourd'hui les enfants reprennent la route de l'école, cette guerre qui peut faire aujourd'hui. Donc je peux plusieurs fois vous énumérer à quel niveau, à quelle portée les projets de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de tourner autour du papier, de tourner autour du langage, de tourner autour des tables, peut permettre à ce que nous obtenions une guerre. Merci monsieur Claudie, vous avez suivi monsieur Ange. Il a parlé, il a dit que la bonne guerre c'est la guerre de pensée. Donc de par là c'est la guerre philosophique. Voilà. Et entre-temps, quand vous êtes en train d'aller dans le pourparlers et qu'on sort, le Rwanda est en train de piller les minéraux et ça sort chaque jour ici. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, j'aimerais bien compléter mon frère Ange parce qu'il a assez bien dit. Donc il y a des choses qui se passent telles qu'il les présente là. Mais déjà, il faut comprendre que lorsque le chef de l'État, voilà pourquoi moi je suis contre vous lorsque vous dites qu'il a renoncé définitivement, donc il ne combattra plus jamais, donc il n'y aura plus jamais. Non. Voilà, c'est une question. Non. Le Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, est un fin politique. C'est d'abord un diplomate, donc il a été pendant plusieurs années le responsable de questions politiques extérieures de l'UDPS. Donc, le chargé de la diplomatie de l'UDPS. Donc, il sait à qui il a affaire. Voilà les stratégies qu'il a mises en place avant qu'on aille en guerre, ou soit des stratégies qui peuvent permettre à ce qu'on ait la paix en République démocratique du Congo. Une paix durable et définitive, comme l'a dit mon cher ami Ange. La stratégie diplomatique d'abord. Déjà, la RDC a gagné une place au Conseil de sécurité de l'Union africaine. C'est pour la toute première fois. Donc, cette fois-ci, lorsqu'on parlera de la sécurité de l'Afrique et de la RDC, ça ne se fera jamais sans la RDC. La RDC était même à la présidence de l'Union africaine. Non, mais ça j'ai pas d'autre chose. J'ai pas d'autre chose cette fois-ci. Mais on n'a pas vu quelque chose. Et de 2026 à 2028, la RDC occupera une place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant, on parlait sécurité, même s'il faut parler de la RDC n'y était pas. Et cette fois-ci, la RDC y sera. Nous voyons maintenant une place, cette cohésion extra-étatique, je dirais, entre la RDC, le Burundi et le RCA. Déjà, ça annonce quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas, il ne cherche pas une paix juste, une paix en termes de discussion et vous allez nous imposer ce que vous voulez. Donc une paix au prix du Rwanda. Non, ce n'est pas ce qui se fera cette fois-ci. Et nous voyons une stratégie militaire entre-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, l'armée aura ses propres moyens pour définir sa propre politique militaire. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Donc, comme on l'a dit, on ne peut pas venir tout dévoiler sur un plateau de télévision parce que l'ennemi aussi nous suit. L'ennemi nous suit. Aujourd'hui, ce qui fait très mal, c'est de voir les Congolais qui jadis étaient patriotes, jadis prêchaient sur la démocratie. Et je vous annonce que le député honoraire, candidat malheureux aux élections législatives de 2023, Jean-Jacques Mamba, a rejoint le Corneille Nangaa et le M23. Et comme vous voyez, les Congolais, ils n'ont pas raison de le faire. Ils n'ont aucune raison. Même s'ils disent que la gestion de Félix Tshisekedi ne les convainc pas. Mais il y a de voix pour faire quitter Félix Tshisekedi sur sa chaise présidentielle. Mais on ne peut pas aller tuer nos frères et sœurs pour revenir encore. Ça, ce sont des anciennes pratiques qu'on ne peut plus encourager. Est-ce que vous voyez les opposants en train de condamner cela? Non. Ils sont là, comme si ils n'attendent que le chèque de Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi échouait, c'est tous les Congolais qui vont échouer. On aura encore un retard
Et on trouvera encore un monsieur qui viendra nous dire qu'il ne fera pas tout, ils doivent mettre juste les bases. Voilà. Et après, il y aura d'autres qui viendront. Le Congo a des énormes défis. Et tout ne se fera pas avec Félix Tshisekedi, mais il fera l'essentiel. Et sur le plan militaire, nous voyons déjà qu'aujourd'hui, la RDC est un pays qu'on respecte actuellement. Désormais, on s'est fait respecter. Mais ce qui est plus rassurant est que M. Kagame est désormais le président le plus inquiet de la sous-région. Il n'est plus... Kagame a sémé la terreur pendant un certain moment. Qui pointait du doigt M. Kagame? Mais Félix Tshisekedi l'a fait. Sans craindre. Ce que nous voulons, c'est d'abord de faire une paix internationale avec la communauté internationale, de faire une paix régionale parce que cette guerre peut provoquer un chaos dans la sous-région qui ne sera peut-être un chaos sans précédent. Merci. Et nous sommes un grand pays avec beaucoup de potentiel, avec une population importante et les pays de la sous-région n'ont même pas le potentiel que nous avons. Et si nous allons en guerre, et cette guerre sera une guerre désastreuse, une guerre qui fera couler beaucoup de sang dans la sous-région d'abord et qui déstabilisera la région entière. Merci beaucoup, Monsieur Claudie Félix. Monsieur Ange, nous tendons déjà vers la fin. Vous parlez toujours pour parler ou bien de la diplomatie. Là, nous voyons... Vous faites allusion à la diplomatie avec la communauté internationale. Mais dans la communauté internationale, c'est chapeauté bien sûr par les États-Unis. Vous êtes au courant comme moi que les États-Unis sont derrière cette histoire-là de la guerre à l'Est. Vous pensez que réellement la diplomatie va amener une solution? Encore bravo au chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que moi j'appelle les champions de la diplomatie. Diplomatie africaine. Et aussi, je lui adresse mes sincères félicitations pour cette capacité de dédouaner les comportements duplicateurs de nos coopérants. Quelquefois, manifestés, ils sont là avec nous, ils viennent nous berner et... d'un côté, ils sont avec l'ennemi, ainsi de suite, ils fournissent des armes et quelque chose. Mais écoutez, lorsque nous avons parlé ici de la guerre, je voudrais prendre tout de suite une définition de Gaëtan de Millière. Lorsqu'il définit la guerre, c'est quoi la guerre? Et après, je vais vous revenir pour que je puisse enchaîner en ce qu'il y a de coopération entre deux pays. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Gaëtan de Millière définit la guerre comme une lutte entre deux parties ayant recours à la force physique et aux armes pour régler un différend. Je me limite là. Il y a guerre lorsque votre sûreté de l'État est attaquée. En quelque sorte, c'est ce que voudrait dire Gaëtan de Millière. Il y a guerre lorsque vous ne pouvez pas circuler sur votre espace géographique. Lorsque vos limites, n'est-ce pas, vos frontières sont attaquées. Lorsque une partie de votre État est attaqué. Il y a guerre entre États. Mais la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda. Parce que le Rwanda s'est couvert de cette posture du M23. Cette coquille vide, comme l'a dit le chef. Et voyez là où nous en sommes, monsieur Eli. La RDC s'est toujours montré cette nation capable d'accueillir, est une nation hospitalière, même de par nos coopérations. Vous avez vu le chef de l'État au premier quinquennat nous ramener ici ces coopérations de gagnant-gagnant. La RDC reste franche dans la coopération. Mais en même temps que nous voulons engager des discussions à l'international, parce que dites-vous aujourd'hui, John Eli, que la RDC déclenche la guerre contre le Rwanda, la RDC touchera à la France, la RDC sera en guerre contre l'Union européenne, et sera en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Vous
comprenez la Voilà. portée de la guerre. Donc nous allons tout doucement vers la troisième guerre mondiale. Mais nous voudrions quand même appeler, parce que si aujourd'hui les avancées significatives de la démocratie que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas les empiéter par le coup d'aller tout simplement à la guerre, toucher aux armes. Bien évidemment, les pays qui peuvent nous fournir des armes font partie de cette partie-là des Occidentaux ou des Américains. Nous n'avons pas notre satellite propre. Tout ce que nous faisons est contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Qui vous dit que vous faites envoler votre drone à l'est de la République ou vers le Rwanda, les missiles vont sortir parce que ça pourra être géré à partir de la Maison Blanche? Qu'est-ce qu'il faut? Autant aller vers ces gens, négocier avec eux, leur dire écoutez, nous sommes plus prêts pour la guerre. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Alors, mais si vous voulez, que vous demandez. nous voulons que ce que vous demandez là, vous le demandiez à nous, à nous. Et qu'est-ce qu'il demande là, c'est quoi? Je crois que vous êtes en train de comprendre dans ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un plateau de télévision. Je ne serais pas là comme si j'étais dans une chambre de commerce en train de discuter des affaires d'État. Mais là, j'étais en train de vous démontrer qu'il y a de nos richesses qui sont enviées. Il y a de nos richesses qui nous ont placés à ces conflits de la guerre. Et vous avez vu les Rwandais qui s'est autoproclamé ou... que les gens de MU, hein, c'est comme je sais pas, les gens de MU qui ont pensé que ils sont un pays producteur du coltan, cobalt. Ils n'ont pas pensé, ils le savent. Alors qu'ils ne sont pour rien dans tout ça. Or, ces gens-là ont peur de venir négocier avec nous parce qu'on découvrirait d'autres secrets de leurs négociations avec le Rwanda. C'est ça, merci beaucoup. Voilà pourquoi nous devons aller tout doucement. Nous devons arriver au stade de négocier et mettre la paix, cette paix qui sera d'abord nationale, cette paix qui sera internationale et cosmopolitique. Merci je crois beaucoup. Que c'est de cette manière que je pourrais dire. Monsieur Ange, il a dit que on doit d'abord chercher la paix au niveau international. Alors vous comprenez que le Rwanda n'y est pour rien. Le Rwanda c'est aussi une coquille vide. Non, le Rwanda y est pour quelque chose. Parce qu'en étant un pays frère, il ne pouvait pas accepter de faire tout ça. Voilà. Et moi, je reviens sur ce que vous avez posé comme question sur l'appui des USA au Rwanda. Au Rwanda. Les États-Unis ne financent plus le Rwanda. A retiré, a mis fin à son financement militaire. Il ne vendra ni armes, il ne remettra ni fonds pour le Rwanda. Donc, c'est déjà aussi un acquis qui doit être dans l'actif de Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est grâce à sa diplomatie. Et les États-Unis ne le fera plus. Donc, actuellement, nous sommes sur le front et nous sommes sur la bonne voie. Ce que nous voulons, c'est la paix. Cette paix-là, même si vous partez à Goma, ils vous diront qu'ils veulent aussi la paix. Ils ne veulent pas la guerre. À Goma, ils ne veulent pas la guerre. Parce que les habitants de Nord Kivu, très souvent c'est de Goma, vivent ensemble, en parfaite cohésion avec le peuple rwandais. Donc, quand on pense à la guerre, il y a aussi des Congolais qui travaillent là-bas. Nous avons des enfants là-bas. Ils ont aussi des enfants ici. Et la guerre va fragiliser, comme je le disais tantôt, la sous-région. Ça ne sera pas seulement le Rwanda. Parce que quand il y a guerre au Rwanda, les Burundi ne sera pas à l'aise, l'Ouganda ne sera pas à l'aise au même moment. Donc, nous sommes capables de faire la guerre et nous ne sommes pas faibles. Nous sommes très forts. Nos forces armées sont en train de monter en une puissance sonique, supersonique d'ailleurs. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le peuple qui nous suit, nos téléspectateurs doivent comprendre que on sait quand commencer la guerre, mais on ne sait pas quand la finir. Je donne toujours l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Nous avons tous pensé que ça fera 2 jours. Mais jusque-là, cette guerre est toujours en cours, continue. On ne sait même plus quand elle prendra fin. Merci beaucoup, Monsieur Claudie Félé, Monsieur Ange Michel. Est-ce que vous pouvez dire en grosso modo la vraie raison, parce que c'est la fin, vous n'avez que 30 secondes, la vraie raison
qui a poussé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de renoncer à son idée de la moindre escarmouche? Je serais peut-être tenté de m'auto-proclamer prophète parce que les gens vont tout de suite épouser mon langage religieux. C'est l'amour de la patrie et des Congolais, en quelque sorte. C'est l'unique raison fondamentale qui a poussé les chefs de l'État à ne pas aller en guerre, à ne pas appauvrir de plus en plus, à ne pas abrutir tous les efforts acquis, consentis, n'est-ce pas, pour obtenir le peu d'acquis que nous devons consolider. Nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro que de consolider nos acquis. Merci. Merci. Monsieur Glody Félé, aussi dans 30 secondes, vous pouvez aussi dire qu'est-ce qui lui a poussé à renoncer à son idée-là de la moindre escarmouche? Monsieur John Eline Bouyi, comme je l'ai répété, je me répète encore, les raisons qui ont poussé le chef de l'État à faire une rénonciation partielle, ce sont des raisons politiques. Donc, il n'est pas le seul chef de l'État au monde. Il est entouré avec beaucoup de ses pairs. Et lorsque vos confrères vous demandent de mettre de l'eau dans votre vin, vous n'allez que le faire. Et nous voulons une paix durable. Et cette paix-là est en cours. Donc, mettons notre main à la patience. Comme le chef l'avait dit, ce sont des douleurs d'enfantement. Et ces douleurs vont bientôt disparaître lorsque le bébé sera arrivé. Merci beaucoup, Monsieur Félé, chers téléspectateurs, chers des internautes. Nous voici arrivés bonnement à la fin de cette émission Noir sur Blanc. Ce numéro, nous avions eu comme thème Félix Tshisekedi renonce à son idée de la moindre escarmouche pour attaquer le Rwanda. Je n'étais pas seul sur ce plateau, vous l'avez remarqué. J'étais avec Monsieur Glody Félé, analyste politique de la Fondation Nelly Ntumba, une ONGD proche de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Glody, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier, Monsieur John Eline. J'étais avec Monsieur Ange Michel Patomona, il est secrétaire général en charge du bureau d'études et d'analyse de projets de la Ligue de jeunes de l'IDPS Tshisekedi. Monsieur Ange Michel, merci d'être venu. Alors, c'est moi qui vous remercie, Monsieur John Eline Bouyi. Merci beaucoup à vous les téléspectateurs et au prochain numéro. Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre